Salut, salut maman pétillante et inspirante. Comment sortir des tensions, des conflits et des cris avec ton enfant hypersensible et avec peut-être que toi aussi tu es hypersensible. C'est une citation de Rumi qui m'a inspirée ce que je veux te partager à ce sujet-là dans cette vidéo. Cette citation c'est la blessure est le lieu par où la lumière entre en vous. Je vais expliquer un petit peu plus, hein. C'est un peu flou pour l'instant. Ce qu'il y a, c'est que les émotions, moi je parle souvent des émotions, c'est un peu mon dada. Les émotions, elles sont hyper mal comprises dans notre culture et elles sont hyper mal comprises en particulier dans notre éducation. On n'a pas appris à parler le langage des émotions, on n'a pas appris à les accepter, à les exprimer. Et du coup, certains cherchent à les éviter, cherchent à tout prix à les éviter et, et à éviter les vraies émotions. Il y en a qui font ça, il y en a d'autres qui essayent de les éviter en devenant parfois dépendants de certaines substances pour éviter de les ressentir. Et d'autres savent que ce qui est bon, c'est de les ressentir, c'est de les traverser. Mais parfois, même quand on sait ça, même quand on sait qu'on doit traverser les émotions pour mieux les vivre, la plupart d'entre nous le fait, mais avec quand même l'espoir de « Ok, mais j'ai envie que ça disparaisse, quoi. J'ai envie qu'elles se taisent enfin, les émotions. J'ai envie que j'ai envie de m'en débarrasser. » Et forcément, c'est pas facile de communiquer avec nos enfants ou avec nos proches quand il y a beaucoup d'émotions dans cette relation-là. Et c'est vite la cata. Il peut y avoir des cris, des sentiments de rejet, de la rancœur, on peut arriver aux menaces, aux rapports de force, aux conflits, il peut y avoir des mots blessants pour nous et puis pour eux. On n'a pas appris. On n'a pas appris le langage des émotions. Du coup, on est super réactif à ce qui se passe, à ce qui se fait, à ce qui se dit. On réagit, on surréagit. Et on déverse comme ça nos émotions sur nos enfants parce qu'on n'a pas appris à calmer nos propres tempêtes. Et les problèmes les plus fréquents qu'on rencontre avec nos enfants viennent de là. Ils viennent de notre incapacité à être présent à nos propres bouleversements intérieurs. Alors on laisse nos émotions éclater sur nos enfants. C'est ça qui se passe. Et quand on commence à prendre la responsabilité de nos émotions, finalement nos relations avec nos enfants, elles peuvent complètement changer. C'est la base. Et ça, je le vois tous les jours avec les mamans que j'accompagne. Je leur partage vraiment des outils pour prendre soin de leurs émotions, pour retrouver de la joie dans la relation avec leur enfant. Et ça commence par ça. Ça commence par se tourner vers l'intérieur. Alors, se tourner vers l'intérieur pour prendre soin de notre propre malaise, pour prendre soin de ce qui se passe en nous, c'est sûr que c'est pas confortable. Et comme c'est pas confortable, comme d'hab, on a tendance à éviter le truc, quoi. Et pourtant, je t'assure que c'est en se tournant vers l'intérieur que tu auras plus de paix et que tu auras une plus belle, beaucoup plus belle connexion avec toi-même et avec ton enfant. Moi, ce que j'ai appris, c'est que les émotions en nous, je ne vais pas couper mon téléphone, les émotions en nous qui nous semblent parfois si sombres, si intenses, en fait, ce sont juste des messagers. C'est comme si nos émotions, c'était des enfants. C'était des enfants qui en fait sollicitent notre attention parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Vous voyez, quand ils font ça, là, ils veulent absolument qu'on les entende, qu'on les regarde, qu'on les écoute. Et en fait, plus on leur résiste en leur répondant pas, plus ils appuient fort, ils piquent fort, ils crient fort. Alors que si on les embrasse, si on les écoute, au moment où ils commencent à pleurnicher, ils peuvent s'apaiser très rapidement, ils peuvent s'apaiser très simplement. Et les émotions intenses comme la colère, comme la rage, ce sont aussi que des messages. Et ce sont des messages qui sollicitent notre attention comme ça. Et qui sollicitent notre attention, la colère et la rage, depuis très longtemps, depuis super longtemps. Mais on les a ignorés. On les a ignorés depuis super longtemps aussi. En fait, au début, la colère qu'on ressentait,
elle s'exprimait comme un murmure tout doux. Et puis comme on ne l'écoute pas, elle commence à crier cette colère. Et puis finalement, elle se transforme en cri de guerre énorme comme ça. Mais nous, on a mis le couvercle dessus. Okay, et ça ressort très souvent avec nos enfants. Et vraiment, on peut se retrouver comme ça très souvent dans une énorme bataille avec notre enfant parce qu'on ne sait pas comment faire la paix avec nos émotions. On ne sait pas comment faire la paix avec ce qui se joue en nous. Donc moi, je t'invite à penser à toi quand tu es en colère contre ton enfant. Hein, quand il y a des émotions, quand il y a des réactions qui sont présentes, très fortes comme ça, on se retrouve en fait avec deux enfants qui font des crises de colère. Hein, plutôt qu'un adulte et un enfant, et bien c'est deux enfants qui font des crises de colère. Parce qu'on n'a pas appris à gérer nos propres émotions de manière efficace. Et c'était le cas de Karine, une maman que j'ai accompagnée et de ses deux enfants. Karine, elle essayait souvent de se promettre. Elle se faisait vraiment cette grosse promesse de ne pas crier sur eux. Mais elle échouait. Elle criait. Et après, forcément, elle ressentait une énorme culpabilité, beaucoup de honte. Et elle se sentait comme étant la pire des mamans, quoi. Et elle me disait même qu'elle pouvait voir dans les yeux de ses enfants à quel point elle les abîmait, en fait, en faisant ça. Comme si elle voyait leur esprit se rétrécir comme ça, c'est comme si ça se rétrécissait quand elle essayait de les contrôler par la voix, quoi. Et comme si l'intensité de sa voix, en fait, éteignait la lumière dans leurs yeux. C'est beau. Et ça m'a beaucoup touchée qu'elle voit ça de cette manière-là. Et même petit à petit, avec le temps, elle les voyait comme se replier sur eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'elle a décidé de venir me voir et de suivre l'accompagnement reflet avec moi pendant 6 mois. Et au début de cet accompagnement, j'ai demandé à Karine pourquoi certains d'entre nous sont capables de rester calmes, de rester sereins quand leurs enfants ne les écoutent pas, alors que d'autres sont hyper réactifs à fond, sont hyper explosifs comme ça. Et pendant qu'on réfléchissait à cette question, Karine a expliqué à quel point elle se sentait même justifiée d'élever la voix quand ses enfants ne l'écoutaient pas. Même si elle détestait le sentiment qu'elle ressentait en elle à chaque fois qu'elle explosait, ça ne changeait pas, mais elle me disait, mais après tout, si seulement il m'écoutait, j'aurais pas besoin d'élever la voix. Et elle justifiait ça comme ça. Et en fait, quand je lui ai expliqué que notre relation avec le comportement de nos enfants reflétait en fait notre propre environnement intérieur. Et quand je lui ai expliqué ça, au début, Karine, elle ne pouvait pas comprendre comment sa colère envers ses enfants, c'était le reflet de sa propre relation avec elle-même. Elle ne comprenait pas ça au début. Tout ça lui semblait vraiment complètement confus, flou. Voilà. Jusqu'à justement ce que je lui fasse remarquer comment Rumi, le célèbre poète persan, suggérait que nos réactions devraient être vues comme une blessure à la recherche de la lumière. Nos réactions devraient être vues comme une blessure qui cherche à laisser passer la lumière. Et ça lui a parlé aussi. Voilà pourquoi je voulais vous partager ça. Et du coup, Karine, elle a commencé à explorer ce qui se passait chez elle. Elle a commencé à explorer l'explosion qu'elle a ressentie quand ses enfants n'ont pas écouté. Et elle a entendu une petite voix à l'intérieur d'elle. Elle a entendu une petite voix à l'intérieur d'elle qui criait mais comment tu oses pas m'écouter, comment vous osez partir quand je vous parle, comment vous osez me jeter comme un bout chiffon, comme ça je suis si insignifiante pour vous. Et en fait, cette petite voix, c'était pas Karine qui parlait à ses enfants. C'était elle-même qui criait à son propre père. Elle s'est rendue compte de ça. Et forcément, l'émotion est venue, les larmes, les pleurs. Et Karine s'est souvenue de la petite fille blessée par son papa pendant toutes ces années. Parce que il quittait comme ça la pièce, brutalement, à chaque fois qu'il n'aimait pas ce qu'elle avait à lui dire. Et comme ça, sans un mot, il partait direct en la laissant avec des émotions bien trop complexes pour qu'une petite fille de 6 ans puisse les gérer seule. Et en prenant conscience de ça, Karine, elle a réalisé que
sa colère, en fait, elle était là avec elle, en elle, avant la naissance de ses enfants. Et qu'en fait, ses enfants aidaient ses propres blessures à laisser passer la lumière. Et elle a vu comment des années de colère refoulée, comme ça, des colères pas exprimées envers son père, s'étaient évacuées sur ses propres enfants à chaque fois qu'il l'écoutait pas. Et ça a été un choc pour Karine, bien sûr, de se rendre compte qu'elle se traitait exactement comme son père l'avait traitée. Et la conséquence aussi, c'était que même dans son esprit, c'était le bazar, quoi. Même son esprit était devenu une zone de conflit. En fait, parce que c'était la guerre à l'intérieur dans son esprit, parce qu'elle se battait constamment contre elle-même, contre ses décisions, contre tout ça. Et heureusement, Karine a appris à s'écouter, elle a appris à se traiter avec dignité, avec gentillesse, avec respect. Et quand ses enfants ne l'écoutaient pas, elle a trouvé beaucoup plus utile de lever le drapeau blanc plutôt que d'éclater. Et finalement, c'est ça la clé. La clé, c'est apprendre à faire la trêve et à créer la paix en elle-même. Et c'est ça qu'elle devait faire pour créer la paix avec ses enfants. Hein, c'est faire la paix en elle-même. Il n'y a pas de meilleure chose pour nos enfants que de prendre soin de nos propres émotions. Donc, écoutons les messages aux émotions. Hein. Si on peut l'écouter quand c'est juste un murmure tout petit, c'est mieux hein, pour éviter que ça devienne la guerre. Donc, quand on reçoit le message, prenons-le. Hein, et comme ça, l'intensité, hop, se dissipe. Très vite, beaucoup plus vite. Et voilà. J'espère que tu vois à quel point c'est une erreur d'essayer d'éviter de ressentir. Et qu'il n'y a vraiment pas de meilleure chose pour nos enfants que de prendre la responsabilité de nos propres émotions. C'est très important. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode Reflet, pour t'aider à libérer les nœuds de ton histoire et puis à devenir la maman que tu as vraiment envie d'être, comme Karine. Du coup, moi, je t'invite, si ça t'intéresse, à cliquer sur le lien sous la vidéo pour voir comment on peut avancer ensemble. À très vite. Ciao.